La famille. Les nouvelles du front. Non, j'en ai vu de tout le cœur. Qui a énervé le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré? Famille. Je vous invite tous à aller sur la RTB. Allez regarder le front, les forces armées du Burkina Faso avec les terreaux. Allez regarder la réalité. Famille. Non, les missiles, j'ai dit, j'en ai vu de tous les couleurs. Vous-même, vous avez dit, le ciel est devenu noir, le ciel est devenu rouge, le ciel est devenu violet. Adoui. Il ne faut pas les voir en train de... Ah mon femme, vous n'avez pas compris. Vous devez penser que l'armée d'hier, où trois militaires avaient une calage, vous devez penser que c'est cette armée-là. Ah ma femme, allons seulement. Le plus important, c'est que tous les Africains ont compris. Oui, tous les Africains dans le monde entier ont compris le sens de ce combat. Et ont compris que c'est une guerre qui a été imposée, comme l'a dit le Premier ministre Ousmane Sanko aujourd'hui. Nous allons faire cette guerre. Parce que c'est la guerre de la décolonisation. C'est ça qui est la vérité. Au Burkina Faso, toute la propagande actuelle autour de Djibo, des Peuls, des VDP cache en réalité un agenda bien plus profond qu'on ne l'imagine. Il existe une volonté manifeste de discréditer la Russie et de montrer l'inefficacité de son appui militaire. Des acteurs occidentaux inquiets de l'expansion de l'influence sino-russe en Afrique s'emploient à la contrer par tous les moyens, y compris en finançant, armant ou manipulant des chefs terreaux, souvent via des réseaux ou des services de renseignement de pays voisins. Cette campagne vise à affaiblir le gouvernement du président Ibrahim Traoré, particulièrement depuis son retour triomphal de Moscou. Il a consolidé les liens avec la Russie et renforcé son image de leader sur la scène internationale. Les groupes terreaux, les ONG et leurs relais sur Internet, pour la plupart basés en Côte d'Ivoire ou en Europe, tentent de faire croire que le Burkina Faso est en plein chaos au bord de l'effondrement. Ils se moquent des victimes et font la publicité des terreaux. La cible principale de cette propagande est bien sûr le peuple burkinabé, mais le message s'adresse à la communauté internationale et au soutien de Traoré. L'objectif est de projeter une image de faiblesse de régime pour décourager les investisseurs chinois ou russes ou légitimer même une future intervention extérieure. Derrière tout cela, il y a une stratégie claire. Maintenir l'instabilité au Sahel, provoquer des déplacements massifs de population, entretenir la terreur et l'absence de développement, diviser les communautés, éliminer les dirigeants de l'AES et ouvrir la voie à une intervention militaire occidentale. Une intervention qui permettrait ensuite l'installation de nouveaux gouvernements plus favorables à leurs intérêts et le retour au contrôle des ressources stratégiques. Voilà le visage de celui-là qui a dirigé l'attaque terroriste contre Diapaga. Il s'appelle Nyonli Maldioa. Il a été conseiller municipal sur Rochma Christian Kaboré. Voilà son visage. Avec ce genre de traite-là, comment on va savoir? Vous êtes en train de dire qu'on a des drones, mais pourquoi on a été attaqué? Mais imaginez-vous qu'un conseiller municipal sur Rochma Christian Kaboré, à l'heure actuelle, est une personnalité de valeur. Des 16 ans de personnes-là qui accueillent des terroristes dans leur maison. Ils ont choisi une journée bien précise pour attaquer. Comment les drones là vont savoir qu'il y a des terroristes dans leur maison? Et regarde avec ce genre de complicité là. C'est lui qui a dirigé l'attaque terroriste contre Diapaga. Ou bien c'est des drones là qui vont venir fouiller vos maisons. Donc la complicité là, s'il y a des complices là, forcément il y aura des attaques. Même la Russie qui est le plus protégée là. Il y a souvent eu des attaques terroristes, mais qui a été maîtrisé rapidement comme il a été fait par nos forces de défense. Parce que ces genre d'événements a pu avoir lieu parce qu'il y a des complices comme ce genre de messieurs-là. Diapaga doit se débarrasser de ses complices. Et personne ne peut faire ça si ce n'est pas les ressortissants de Diapaga, parce que dénoncer les complices. Regardez celui-là, le voilà ici. Un conseiller municipal sur Rochma Christian Kaboré, qui a dirigé les attaques terroristes contre sa propre ville. Est-ce que vous voyez que c'est normal? Et il y a des personnes qui viennent dire qu'on a des drones. Non. Des terroristes pour faire un dégât là, il suffit de 15 minutes seulement.
Pourtant, vous savez bien que drone là, qui se lève à la base pour aller intervenir là, peut-être c'est 30 minutes. Et les terroristes n'ont pas besoin de 30 minutes pour faire leurs dégâts. Donc arrêtez vos conneries et stop à la complicité. C'est le moment de dénoncer si on veut vraiment la paix. Merci encore à nos forces de défense. Merci beaucoup Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Merci pour votre voyage auprès de notre président Ibrahim Traoré. Ce voyage-là est doublement symbolique. D'abord, pour fermer la gueule de tous ces insulteurs-là, et pour la plupart, je ne dis pas tous les Burkinabés, mais certains Burkinabés qui avaient fait d'insulter le Sénégal et des Sénégalais ou de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, une stratégie pour avoir des followers. Il a cloué leur bec. Ils ne peuvent plus rien dire. Ça, c'est le premier. Le deuxième, symbolique, c'est pour montrer au monde entier que ce Burkina Faso que vous voulez déstabiliser, que vous voulez imposer une guerre, ce Burkina Faso ne fera jamais seul. Le Sénégal sera là-bas avec eux. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Et je le remercie encore, Ousmane Sonko, pour m'avoir confirmé, ce que je disais depuis des mois à toutes ces personnes-là qui rigolaient, qui souriaient, qui jubilaient quand les terroristes faisaient des victimes. Je leur disais, si vous pensez que le terrorisme, le Mali, le Niger et le Burkina peuvent être déstabilisés et que vous serez en paix, vous vous leurrez. Merci Ousmane Sonko d'avoir confirmé ce que je disais. Donc, sachez que si le Mali périt, le Burkina Faso périt, le Niger périt, le Sénégal va périr, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Tous ces pays vont périr. Vous pouvez continuer à insulter, à rigoler, à jubiler. Mais si ces pays-là périssent, vous allez tous périr. Ou je dirais même, nous allons tous périr. Merci beaucoup Ousmane Sonko. Vous m'avez confirmé, je suis très content de votre sortie. Vous m'avez honoré. Et ça prouve encore ce que je disais tout le temps. Vous pouvez détester les Sénégalais, les insulter. Mais à chaque fois, ils sont du côté de la vérité. Mais il y a des gens, la vérité, c'est quand ça les arrange. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté les Sénégalais ils ont soutenu la Palestine et le Congo, ils n'ont rien dit, alors qu'ils ne savent même pas qu'il y a des Sénégalais qui meurent au Congo. Des soldats sénégalais qui meurent au Congo pour défendre le peuple congolais. Et de la même manière, le moment venu pour le Sénégal de prendre l'initiative d'aller se battre au Burkina Faso, on le fera sans demander l'autorisation d'un TikToker. Ah oui, tous ceux qui ont fait des insultes, leur gagne-pain pour avoir des followers là, sachez que votre marchandage ne marchera plus, votre commerce est caduc ou bien est en faillite. Les peuples d'Afrique, les jeunes générations là, ils se comprennent et ils feront tout pour rester unis. Maintenant, vous pouvez avoir votre malhonnêteté, pensez que pour être visible dans les réseaux sociaux, il faut critiquer les autres peuples, il faut insulter les autres peuples. Cela ne marche plus. Merci beaucoup Ousmane Sonko. Merci beaucoup au capitaine pour l'accueil. Merci beaucoup au Premier ministre aussi. Nous vous remercions. Le Sénégal est fier de ses enfants. Pour éclaircir le débat, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a demandé une audience avec le président Ibrahim Traoré. Je vous explique comment ça s'est passé. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a été invité pour l'inauguration d'une statue, si je ne me trompe pas, de Thomas Sankara, si je ne me trompe pas. Et le Premier ministre en a profité pour demander une audience avec le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et cette audience-là a été obtenue, on le lui a accordé. Et apparemment, il voulait en profiter pour parler des questions sécuritaires. Et concernant l'invitation, pour plus de confirmation, c'était l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Et du coup, il en a profité pour demander l'audience. L'audience lui a été accordée. Du coup, après cette audience, il en a profité pour réaffirmer le soutien du Sénégal envers le Burkina Faso. Voilà comment les choses se sont passées. Ce n'est pas le président Ibrahim Traoré qui s'est levé pour inviter le Premier ministre Ousmane Sonko pour qu'il vienne au Burkina pour cela. Non, non. C'est le Premier ministre du Burkina
qui a invité le Premier ministre Ousmane Sonko à venir pour l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Et sur place, ou peut-être bien avant d'arriver, Ousmane Sonko en a profité pour demander une audience au président Ibrahim Traoré. Voilà l'information exacte. Les gars, on se retrouve dans mon live dans 10 minutes. Après, la question aussi qu'on doit se poser, nous Sénégalais, c'est pourquoi le Premier ministre a profité de ça pour demander l'audience. Pourquoi, si c'était pour parler de questions sécuritaires, pourquoi n'a-t-il pas organisé un rendez-vous, c'est-à-dire faire la demande, une audience officielle pour aller spécialement pour ça? Pourquoi a-t-il attendu pour une question d'inauguration pour en profiter pour demander une audience au président? Ça veut dire que ça n'a pas été préparé, ça veut dire aussi que peut-être que voilà, ça n'a pas été bien pris au sérieux aussi. Parce que si tu as envie de voir le président en tant que Premier ministre, je pense que ce qui est plus adéquat, ce serait de demander une audience officielle pour y aller, pour spécialement s'occuper de tout ce qui est question sécuritaire. Les gars, on parlera de tout ça dans le live.